un peu plus loin de ce café, dans un marché ou dans une ferme. N'est-ce pas une bonne idée? C'est fatigant. Et puis nous ne sommes pas habitués à la fatigue. Vous serez fatigué? Oui, mais incapable, non. Vous pourrez travailler si vous le voulez. Vous avez bien raison, cher papillon. J'ai besoin de ce qui travaille. En travaillant, vous pouvez me nourrir, me revêtir. On gagnera vraiment peu d'argent que ne suffira à rien. Nous ne pouvons pas vous revêtir. Un peu vaut mieux que rien. Et manger un tout petit peu vaut beaucoup mieux que mourir de faim. Unissez vos efforts et ayez du courage. Et sou à sou, vous accumulerez une fortune qui m'aidera et nourrira le peuple cigale entier. Écoutez, nous trouvons notre nourriture sur les arbres. Alors, il n'y a aucune raison pour travailler et accumuler une fortune chère belle rose. Aucune. Laissez tomber ce travail bête. Venez avec nous faire la fête, on va chanter et danser, chère belle rose. Vous changerez de refrain quand tout sera recouvert de neige. Et par la suite, vous saurez que le travail est un trésor. Oh là là, les fourmis aussi ne veulent plus travailler. Que demandez-vous? On ne demande que du travail. Voici notre plan. Et depuis longtemps, nous n'avons pas trouvé un gagne-pain. Nous n'avons rien à faire. Quelle excuse? Vous êtes paresseuse, ça se voit. Ah bon? Paresseuse? Comment ça? Pas du tout. Vous le savez bien. Et vous ne nous avez jamais entendu nous plaindre que nous avons du travail. Nous avons proposé du boulot et nous l'avons refusé. Activez vos cerveaux, soyez maligne, c'est-à-dire ne baissez pas les mains devant les difficultés. Travaillez pour survivre. Ne restez pas coincé en disant je ne peux rien faire, je n'ai pas les moyens. Soyez intelligent, éveillez vos facultés, créez de nouvelles idées. Vous avez raison et jamais tort. Nous continuerons à chercher avec l'espoir de trouver ce travail par un sort de chance. Bien. Bravo, et ainsi vous pourrez me redonner espoir et me rendre le sourire et le bonheur perdu. Donnez-nous notre droit. Donnez-nous notre droit. Donnez-nous notre C'est quoi droit. Donnez-nous notre droit. Les abeilles refusent de travailler? Oh, c'est incroyable, ce n'est pas du tout vrai. Mais elle n'a pas de travail. Et puis, si l'été n'a pas de rose à absorber l'heure si nous sommes chômeurs. Comment allez-vous construire la ruche? Comment aurez-vous du miel? Notre réel nous fatigue et nous oblige à travailler dur. Et enfin, nous sommes épuisés. Mais j'ai besoin de votre miel pour guérir. Allez-y, ma reine, qu'en ayant pitié de nous, nous vous offrirons tous les bonheurs du monde. Petite reine, petite reine, salut petite reine. Reine, C'est l'heure d'aller vous coucher. Où est mon lit que j'ai mis repos sans tracas? Où est-il? Hein? vous dormez déjà. Et c'est moi la rose à qui vous avez promis de donner du miel pour guérir, de l'arroser et de la protéger du vent, du froid et du soleil. Ah, chère belle rose, permettez-moi d'aller me laver le visage. Mon travail est trop pénible et les abeilles ouvrières m'ont quitté. J'ai eu sommeil à force de fatigue. S'il vous plaît, reine, ayez pitié des abeilles pour qu'elles puissent retourner au travail à votre service. Rien n'est plus dur que la solitude, la fatigue et l'ennui. Ne me quittez pas, chères abeilles. Bientôt, le printemps reviendra. Et si je vous ai fait de la peine, je vous présente mes excuses. Je vous demande pardon. Vous êtes pardonnés, reine. Enfin, mes amis, si vous êtes raisonnables, vous prendrez des emplois au marché ou à la ferme de Monsieur Espoir. Vous êtes déjà bons ouvriers. Cela vaudrait mieux que de rester les jambes pendantes dans ces lieux de paresse. Regardez, regardez, regardez comment est devenue la rose à cause de votre indifférence. Tiens, papillon, il faut que je t'embrasse pour cette parole-là. Tu as du courage et c'est
bien sûr, pour comprendre que j'existe. Et si moi j'existe, c'est grâce à vous tous. Je me sens trop